Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 28 avril 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce jeudi 28, on va prendre 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. Alors, oh, on a une très belle carte, hein. On a une belle surprise qui arrive là. Une belle surprise pour certains dans ce jeudi 28. Un petit cadeau. Oui, la naissance. Alors, ça peut être l'annonce d'une grossesse pour certains, certaines. D'apprendre qu'on attend un enfant ou d'apprendre qu'une personne de notre entourage attend un enfant. Mais ça peut être également l'annonce de la concrétisation d'un tout nouveau projet. Alors, on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos déjà, au dos, nous avons la carte du serpent. Alors la carte du serpent ici, qui est quand même assez positive puisqu'on va parler d'énergie. Notamment durant cette journée, il se peut qu'on doit peut-être dépenser beaucoup d'énergie, peut-être pour régler une situation. Il va falloir faire preuve d'audace, il va falloir faire preuve d'endurance. C'est également votre force et votre puissance qui est là, tout simplement. Il y a peut-être aussi une certaine facilité chez certains et certaines, contrairement à d'habitude, à être un petit peu plus sûr de soi, à avoir un petit peu plus confiance en soi. Et il y a cette sensation où vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, et c'est comme si vous vous prépariez à l'arrivée de quelque chose. Vous voyez, comme quand on a une bonne intuition par rapport à quelque chose, où on se motive, on s'y prépare à l'avance parce qu'on sait que quelque chose va arriver. On sait que c'est plus qu'une question de temps, une question d'heure, une question de jour, et ça vous donne vraiment un regain d'énergie. Peut-être qu'on est dans l'attente de quelque chose depuis tellement longtemps que, voilà, on a vu qu'il y a eu des avancements et on sait que ça va enfin se produire et que ça va enfin y arriver. C'est, comme on l'a vu tout à l'heure, alors il y avait cette notion d'annonce de grossesse pour certains et certaines. Pour d'autres, pour certaines, c'est tout simplement aussi le fait d'assister à un accouchement ou d'apprendre la naissance tout simplement d'un enfant. C'est également le serpent, il mue. Donc on va parler de transformation pour certains et certaines, et où on vous dit aussi que peut-être pour changer quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes, il y a peut-être la nécessité avant de faire peau neuve pour vraiment faire éclore quelque chose de tout nouveau. C'est également la possibilité pour certains et certaines de donner enfin vie à un projet qu'on a depuis longtemps. Alors nous avons la douceur, recharger et liberté. Donc de très belles cartes. Donc de très belles cartes. Alors la douceur qui ramène un petit peu à ça, cette énergie où on est dans des énergies très positives parce que on a cette intuition, on sent que quelque chose de beau va arriver. Alors pour certaines, c'est peut-être tout simplement, on est peut-être au terme d'une grossesse et on va accoucher là dans les jours qui arrivent. C'est également... alors au niveau de ces énergies, elles sont très positives parce que vous avez en plus ici la carte de la douceur, donc qui va vous inciter à être tendre. Alors vous allez être tendre, ou on va vous donner beaucoup de tendresse, alors, notamment si c'est un enfant qui arrive, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. C'est également, on le voit ici avec la carte, avec cette carte ici qui parle de votre énergie, où on vous dit vous êtes vraiment... à fond, à bloc, très optimiste, à aller un petit peu dans tous les sens, où on vous dit, quand cette fameuse chose que vous espérez tant va arriver, il va falloir ici à un moment donné se poser et recharger un petit peu les batteries. Donc il y a peut-être la nécessité aussi pour certains et certaines de faire un nettoyage peut-être un nettoyage énergétique, un nettoyage peut-être aussi au sein de votre habitation, avec de l'encens, avec des bougies, des choses comme ça. Vous rechargez en faisant peut-être un soin de magnétisme ou comment on dit,
soins énergétiques, pardon, voilà, soins énergétiques ou magnétisme, mais il va falloir remettre tout ça un petit peu dans le bon ordre, hein, parce que vous êtes un petit peu sous tous les fronts et dans tous les sens. Et il y a clairement, par rapport à cet événement-là que vous êtes persuadé qui va arriver, cette notion où voilà, il y a un changement qui va pouvoir se mettre en place derrière, et ben c'est tout simplement quand cet événement va arriver, et qui pour moi va arriver quand même assez rapidement, vous allez enfin vous sentir totalement libre. Vous allez vous laisser, vous sentir un petit peu comme pousser des ailes, notamment hein, par rapport, si c'est par rapport à ce projet que vous allez, ça y est, vous avez peut-être le feu vert pour concrétiser ce projet dans la matière, vous allez vous sentir libre, hein, notamment libre peut-être au niveau de votre organisation, au niveau de votre indépendance, mais voilà, on est dans des énergies extrêmement positives, parce qu'on est très optimiste aussi, hein, et parce qu'on sent que ça y est, on est sur la fin et que quelque chose arrive. Allez, on va effectuer un tirage de 9 avec l'oracle lumière pour voir un petit peu au niveau général. Alors, à la coupe, nous avons une carte magnifique, hein, puisque nous avons le soleil, hein, donc le soleil qui parle de réussite, de succès, c'est la carte numéro 1 aussi, donc on parle de quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui démarre encore une fois, et juste derrière on a la carte numéro 2 de la protection. Donc, quel que soit ce changement, quelle que soit cette chose qui arrive à vous, quel que soit ce renouveau qui arrive à vous également, ça va, vous pouvez être assuré que de toute façon, c'est quelque chose qui va fonctionner. C'est quelque chose qui va fonctionner, vous êtes protégé, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, le soleil, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Hein. C'est, voilà, vous allez de toute façon sortir gagnant de quelque chose. Et juste avec la carte numéro 2, c'est, voilà, vous êtes protégé dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous êtes protégé notamment si vous avez des déplacements à faire. Vous êtes protégé par rapport aux personnes que vous allez rencontrer. Vous êtes protégé notamment si vous rencontrez un petit peu des difficultés au niveau de la santé ou au niveau peut-être affectif. Il y a voilà, les choses qui vont aller beaucoup mieux et il y a la guérison qui est au bout. Donc très belle coupe aussi. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, eh bien, encore une fois, hein, on a la carte enfant naissance. Donc, il y a peut-être certaines, il y en a peut-être certaines qui arrivent au terme de leur grossesse, hein, au terme de leur grossesse et où voilà, on est ravi de savoir que l'enfant qu'on désire tant, qu'on désire depuis longtemps, va enfin être parmi nous. C'est également peut-être tout simplement la naissance, ça peut être également la naissance d'un projet, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est quelque chose, voilà, peut-être des idées aussi qui vont émerger. Un projet personnel, professionnel qui va peut-être pouvoir se mettre en place. Alors, en plein centre, nous avons la maladie. Alors, nous avons la maladie, mais comme on l'a vu tout à l'heure, hein, à la coupe, on vous disait, notamment avec la carte de la protection, que si vous avez des problèmes au niveau de votre santé, les choses vont s'améliorer. Donc, alors, la maladie, alors, c'est pas spécialement la maladie au sens propre, hein, ça peut représenter peut-être une situation un petit peu malsaine dans laquelle vous êtes actuellement. C'est peut-être des difficultés aussi qui sont là. Alors peut-être pour certaines, il y a eu des difficultés hein, à concevoir un enfant, ou peut-être que l'accouchement va être un petit peu difficile, hein, sans pour autant que ça se fasse mal, attention, hein, mais voilà, où on va peut-être, on a peut-être peur de ça aussi un petit peu, hein, tout simplement. Alors, nous avons la sexualité, la chance, parents, et clairement, pour moi, il y a des femmes là qui sont sur le point d'accoucher, là, qui d'ici la fin de la semaine vont accoucher. Hein. Alors, soit parce que c'est prévu, ou peut-être parce que bébé arrive un petit peu en avance, mais il y a clairement ici des personnes qui sont enfin parents de manière officielle. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la maladie, vous aviez déjà tout à l'heure avec la carte de la protection, vous annoncez une amélioration au niveau de votre santé, et vous l'avez ici aussi, hein, parce que juste au-dessus, vous avez la chance.
Alors, on a les idées mélancoliques. On a les mauvaises bases de départ. On a une très mauvaise ligne au milieu là. On a une très mauvaise ligne, mais alors la maladie notamment, c'est peut-être au niveau de votre état d'esprit. Au niveau de votre état d'esprit, pourquoi? Parce que vous ressassez des choses du passé. Alors vous ressassez des choses du passé qui se sont mal terminées. Peut-être que pour certaines, on s'inquiète de cette grossesse ou de cet accouchement parce qu'on a peut-être vécu par le passé quelque chose de difficile. Une grossesse qui n'est pas arrivée à terme, une fausse couche, un accouchement peut-être très difficile aussi pour certains et certaines. Hein. Mais voilà, du coup, on vous dit que vous, du départ, là, vous partez sur de mauvaises bases. Il ne faut pas vous rattacher aux choses du passé, notamment si c'est des choses difficiles. Nous avons l'intelligence. Donc il va vous demander de revoir un petit peu votre état d'esprit, votre façon de penser. Et quoi? Ben voilà, je viens de vous dire, il ne faut pas se rattacher au passé. Vous avez la carte balayage du passé qui est là. Et vous avez la justice. Alors, il y a, donc clairement, pour ça, on est beaucoup dans cette notion-là hein, de naissance, déjà au sens propre, hein, et où on a un petit peu peur aussi parce que peut-être qu'on a vécu quelque chose de difficile de par le passé. Ça peut être aussi tout simplement un mauvais état d'esprit actuellement parce qu'on est peut-être dans des difficultés et qu'on a du mal à se sortir de ces difficultés. Pourquoi? Ben parce que on ressasse sans arrêt le passé, on est aussi pour certains et certaines beaucoup dans le regret, hein, avec les idées mélancoliques, c'est ça un petit peu, et bah ça sert à rien de regretter, hein. Quand c'est fait, quand c'est passé. Donc c'est, pour certains et certaines, au niveau vraiment de votre équilibre, au niveau de votre morale, c'est un petit peu compromis. Alors, on vous dit que c'est un mauvais passage, c'est peut-être pour certains et certaines une période un petit peu de repli sur soi parce que on est enfermé tout simplement dans ses pensées et c'est aussi peut-être un sentiment un petit peu de vide qu'on peut ressentir actuellement parce que on est peut-être dans une période ou dans une étape de sa vie qui est un petit peu difficile, à franchir. Vous avez ici donc les mauvaises bases de départ. Donc on vous dit que, notamment si vous avez un projet, puisqu'on a la naissance ici, je vous disais, c'est peut-être aussi la naissance d'un projet. Alors on vous dit non pas que le projet n'est pas bon, mais que dans l'optique d'un projet, il va falloir reconsidérer vraiment la situation actuelle ou la manière dont vous allez vous y prendre. Parce que la manière dont vous avez prévu là de vous y prendre, pour certains et certaines, il se peut que ce soit voué à l'échec. Parce que du départ, vous n'avez pas de bonne base. Donc, il va falloir faire preuve d'intelligence. Il va falloir également y réfléchir, d'accord? Et notamment, si ce projet n'a pas fonctionné de par le passé, c'est qu'il y a certaines choses à voir ou des ajustements à faire. Donc, voilà. Je termine avec cette ligne du milieu, là, qui est une ligne assez négative pour passer à quelque chose d'un peu plus positif. Alors, juste au-dessus, ici, donc vous avez la carte de la sexualité, la carte de la chance et la carte des parents. Donc, comme on l'a vu, tout simplement, il y a cette notion d'apprendre qu'on va bientôt être parent ou d'être enfin parent, là, sur les jours à venir. C'est la carte de la sexualité, c'est également une carte qui fait référence un petit peu à votre intimité. Alors, ça peut être tout simplement cette notion de se découvrir soi-même ou de découvrir le ou la partenaire, hein, si on vient de rentrer dans une relation il n'y a pas longtemps. C'est également, on va parler de cette relation tout à fait naturelle, hein, de toute façon, entre deux personnes qui s'aiment. Donc, on va parler là pour le coup pour certains et certaines qui viennent d'entrer peut-être dans une relation de rapprochement, hein, et notamment de rapprochement au niveau physique. Juste à côté, vous avez la carte numéro 3 qui est la carte de la chance. Alors, notamment, cette carte, elle est en relation avec l'argent. Donc, elle va être bénéfique par rapport à des opportunités que vous aurez à saisir dans ce domaine-là. Par rapport aussi à des propositions au niveau de votre professionnel. C'est également, ou au niveau d'autres activités, hein. C'est aussi peut-être pour certains et certaines l'annonce d'un gain. Alors, un petit peu inattendu, hein. Alors, peut-être qu'on va vous donner de l'argent, peut-être qu'on vous devait de l'argent, que vous ne le saviez pas, hein, parce qu'il y a en plus la justice ici. Voilà, peut-être qu'on vous rend tout simplement ce qui vous est dû. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement cette notion d'avoir un petit peu de chance au jeu de hasard, notamment si vous y jouez. Avec ici la carte 32, parents
Alors, c'est clairement une carte qui ramène au père et à la mère. Donc, on reste dans cette notion de devenir parent pour certains ou certaines, ou de décider de fonder une famille. C'est également une carte qui va parler de votre refuge et notamment du pilier de votre famille. Le fait d'être protecteur envers les siens, d'être très soudé, d'avoir aussi beaucoup de responsabilités au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de... Voilà, pour réussir à ce que la famille vive de façon harmonieuse et sans problème. Alors, mis à part cette ligne au milieu qu'on a vue, mais qui est surtout liée par rapport à vos pensées, vos pensées peut-être un petit peu négatives qui reviennent un petit peu sur le tas. Alors si c'est passager, c'est pas grave, mais voilà, il faut que ce soit passager de toute façon, parce que c'est également ici en plus vous avez les idées mélancoliques et la carte balayage du passé. Ces deux cartes associées vous disent clairement qu'il faut changer votre manière de penser pour éliminer les blocages. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est aussi parce que par vos pensées négatives, vous amenez ce négatif. Et c'est comme si vous faisiez appel à l'univers en lui ressassant sans cesse oui, mais c'est pas bien, oui, mais je suis pas là, ça va pas, je sais pas comment. Non, voilà. Il va falloir clairement changer votre façon de penser, voir les choses de manière plus positive, essayer d'être optimiste, et c'est comme ça que vous attirerez le positif. Donc, s'il y a des blocages dans votre vie, dans un domaine bien précis, il faut revoir tout simplement votre manière de penser pour lever pour ces blocages, ou tout simplement pour arriver à y faire face. Vous avez ici sur la dernière ligne la carte de l'intelligence, la balayage du passé et de la justice. Donc la carte de l'intelligence, c'est notamment par rapport, quand on vous dit là qu'il faut revoir votre manière de penser. La carte de l'intelligence vous le dit, que de toute façon, vous avez la faculté de comprendre certaines choses, vous avez la faculté d'assimiler certaines choses, vous avez également la possibilité de créer des possibilités autres que ce qui se passe actuellement, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à vous débarrasser de toutes ces mauvaises pensées. Donc, la carte balayage du passé, on l'a vu, c'est cette notion de ne pas se rattacher à ce qui s'est passé auparavant, notamment si c'est des situations d'échec, et d'essayer de voir les choses de manière totalement différente. Et on termine avec la carte de la justice. Donc, c'est une carte qui va parler de règlement de compte pour certains et certaines. Alors ça peut être tout simplement régler ses comptes avec soi-même, pour faire ce ménage au niveau de son esprit. C'est parce qu'on parle de litige, notamment de litige sur le point moral. Alors notamment avec la carte 3 de la chance ici, s'il y en a certains et certaines qui sont dans une affaire juridique, suite où on est dans l'attente d'une rentrée d'argent pour peut-être un préjudice financier, mais également moral, ça va rentrer. Ça va rentrer et vous allez tout simplement... obtenir gain de cause. Il y a du coup peut-être des démêlés avec la justice par rapport à ça. Mais voilà, on ne s'inquiète pas, les choses devraient rentrer dans l'ordre. On va en remettre 2 ou 3. Alors vous avez la carte de la découverte et vous avez la carte du cadeau. Et puis là, voilà, c'est signe qu'il faut que je m'arrête là. Donc, avec la carte de la découverte, donc là, avec l'enfant, avec ce projet et tout ça, c'est cette notion, voilà, de découvrir une autre facette de la vie, tout simplement, en étant parent, en découvrant aussi une autre façon d'aimer, pour certains et certaines. C'est également, par rapport, s'il y a la naissance d'un tout nouveau projet, c'est d'aller peut-être vers quelque chose de totalement différent, quelque chose de totalement inconnu. Alors, c'est également, la carte de la découverte parle également d'une réponse qui est amenée à vous, mais une réponse positive. Alors, comme je vous disais, notamment peut-être si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau juridique, si ça a un lien avec le financier, vous obtenez une réponse positive. C'est également une carte qui va parler d'ouverture et de découverte, mais dans tous les domaines, d'accord? Donc, quel que soit là où vous voulez aller, vous pouvez y aller, ça va vous apprendre de toute façon de toutes nouvelles choses. Et on termine ici avec la carte 49, qui est une carte extrêmement positive, puisque c'est une carte qui parle de cadeaux et de récompenses. Donc, clairement, si on est dans l'attente d'une réponse au niveau juridique qui est en lien avec l'argent, qui va également vous faire du bien au niveau de votre morale, vous obtenez gain de cause, d'accord? Donc, c'est une carte extrêmement bénéfique qui parle de gratification. Ça peut être un cadeau qui va vous être fait pour certains, une récompense aussi, peut-être que vous allez obtenir suite à quelque chose. Et peut-être également sur le plan affectif, on va vous parler là aussi d'une surprise que pourrait vous faire la personne de votre cœur, de votre
partenaire ou une personne qui est à votre esprit, tout simplement. Mais voilà, on est dans quelque chose quand même d'extrêmement positif. Je dirais le seul point négatif, c'est l'état d'esprit de certains et certaines qui se rattachent au passé alors qu'il n'y a pas lieu et qui du coup créent ces blocages. Donc n'hésitez pas, hein, on vous le dit, vous avez l'intelligence à voir les choses de manière différente, sous un angle nouveau. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 36 des secrets, donc qui va parler de non-dit. Alors, c'est peut-être pour ça que certains et certaines sont un petit peu dans cet état d'esprit. Hein. Peut-être qu'on aurait des choses à dire à son ou à sa partenaire et qu'on a du mal, tout simplement. Hein. Mais c'est également, pour certains et certaines, peut-être le fait d'être dans une relation où on n'a peut-être pas trop envie de se montrer pour le moment. Alors, soit on n'a pas envie de se montrer pour X raisons parce que c'est le début et puis qu'on préfère garder ces moments-là pour soi, soit parce que peut-être la situation, notamment si vous n'êtes pas disponible ou si le ou la partenaire ne l'est pas de son côté, il y a la nécessité peut-être de se cacher tout simplement. Avec la carte de la cigogne, on parle encore une fois, comme on l'a vu dans le tirage tout à l'heure, de l'arrivée d'un enfant. Clairement, pour certains et certaines, ça ressort beaucoup ces derniers temps, la carte de la grossesse, de la naissance. Donc je pense qu'il y en a qui sont sur le point d'avoir un enfant dans très peu de temps ou de décider de concevoir un enfant. C'est une carte qui parle de changement aussi, la cigogne, mais un changement aussi, alors ça peut être un changement suite à quelque chose qui va se terminer, alors un changement qui sera peut-être pour vous un petit peu négatif, mais qui, vous verrez avec le temps, sera une transformation vraiment bénéfique. Alors, c'est... par contre là, par rapport à ça, c'est quelque chose que vous provoquez, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous provoquez ou alors quelque chose qui intervient, mais vraiment dans le but de vous faire progresser et de vous faire avancer. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être apprendre que le ou la partenaire a une relation cachée à côté, ou vous lancez dans une relation secrète à côté. Ou vous, votre partenaire, ou peut-être quelqu'un de votre entourage proche aussi. C'est pas forcément pour vous. Allez, on en prend 6. Et 6. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte numéro 23. C'est une carte qui va parler de vos ressentis. Donc c'est une carte qui va vous recommander notamment au niveau sentimental. Si vous avez un choix à faire, on va vous recommander d'écouter clairement ce que vous ressentez. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous ressentez au fond de vous. On l'a vu déjà tout à l'heure au niveau des énergies. Il y a, on sent que quelque chose va arriver. Donc, faites confiance à vos ressentis et à votre intuition parce que vous avez une très bonne intuition. C'est également une carte qui va vous inciter à être à l'écoute de vous-même. C'est peut-être qu'il y a une situation vraiment à comprendre en restant vraiment attentif à ce qui se passe vraiment de manière concrète tout autour de vous avant de dire quelque chose ou avant peut-être de juger tout simplement. Donc, il va falloir être observateur, il va falloir être réfléchi, notamment si on a un choix à faire au niveau sentimental relationnel, avant de vous prononcer ou avant de prendre une décision importante, il va vraiment falloir y réfléchir et ne pas décider sur un coup de tête. Nous avons le déclic, les divertissements, la crise, les masques, l'interdiction et la porte. Alors, bon, c'est un petit peu plus compliqué là au niveau sentimental. Alors pour certains et certaines, on est dans une période de crise. Alors ça peut être une crise au niveau personnel, vraiment. Il se peut que ça aille bien dans le couple, mais que vous, de votre côté, on l'a vu déjà tout à l'heure avec le tirage de l'oracle lumière, où il y avait ces idées un petit peu mélancoliques, où c'était votre façon de penser qui créait des blocages. Donc, si c'est compliqué au niveau sentimental, et que vous savez que c'est dû à votre état d'esprit, il va clairement falloir faire ce travail pour que les blocages se lèvent. Vous pouvez être tout simplement dans une période de crise avec votre partenaire, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être lui, elle, ça peut être les deux. C'est également
Il y a peut-être aussi le fait, pour certains et certaines, où on est peut-être dans une période de crise, on se renferme sur soi parce qu'on s'est peut-être mis en tête que voilà, que parce qu'on était en couple, que parce qu'on avait une vie de famille, et ben il y a des choses qu'on ne pouvait plus faire. Donc c'est le fait ici, on vous le dit, de s'interdire de faire certaines choses. Et où on vous dit, ben, il va falloir laisser tomber ces masques, c'est-à-dire qu'il va falloir révéler votre vraie personnalité, faire ce que vous avez envie de faire, vous lancer dans une passion, dans le sport, faire des activités, on vous le dit. Vous pouvez, en fait, c'est cette notion vraiment de s'interdire des choses parce que on s'est conditionné ou on s'est mis martel en tête ou on vous a mis à un moment donné martel en tête en vous disant bah oui, mais attends, t'es marié, t'as des enfants, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux pas t'amuser, tu peux pas sortir. Bah si vous pouvez. Et c'est d'ailleurs en sortant que vous sortirez peut-être de cette période de crise, parce que vous allez prendre du plaisir de votre côté, votre partenaire pourra sortir de son côté et prendre également du plaisir. Ça peut être aussi tout simplement le fait de s'accorder du temps vraiment à deux. Et peut-être que vous l'interdisez parce que peut-être que vous avez des enfants, peut-être qu'on culpabilise de devoir les faire garder, de devoir les laisser tout seuls et de devoir profiter sans eux. Mais on vous le dit, voilà, il y a un moment donné, il va falloir clairement vous accorder du temps, rien que pour le couple, parce que sinon, de cette période de crise, vous n'en sortirez pas. Et vous verrez que, à partir du moment où vous déciderez ça, ce sera un déclic pour vous. Là, on vous dit clairement, là, on vous donne la solution si vous êtes dans une période de crise comme ça. Il faut se montrer tel que l'on est, il faut prendre du plaisir, seul, à deux, sans les enfants, avec les enfants aussi, si on veut. Mais voilà, l'interdiction avec la porte à côté vous dit clairement que vous l'interdisez, mais on ne vous a jamais empêché. La porte est grande ouverte et le feu est au vert. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être cette notion de s'interdire aussi, de rentrer dans une toute nouvelle relation, peut-être parce qu'on a vécu une relation passée un peu difficile. Ou peut-être qu'on vient de se lancer dans une relation et qu'on a peut-être un petit peu peur. Alors peut-être parce qu'on a vécu avec un ou une pervers narcissique ou avec une personne qui vous interdisait clairement d'être clairement vous tel que vous êtes, de faire certaines choses. Et là on vous dit, voilà, le déclic ça va être aussi peut-être de prendre conscience de ça aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle lumière, de prendre conscience que personne, hormis vous, personne, même et encore surtout un ou une partenaire, n'a le droit de vous dire tu fais ci, tu fais ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Vous seul décidez, vous devez garder votre libre arbitre. Donc il faut vous sortir de ces idées-là qu'on vous a mis peut-être en tête dans une précédente relation. C'est également, pour ceux qui sont célibataires, on va vous dire, c'est en sortant, c'est en vous divertissant. Alors peut-être qu'on sort d'une relation et puis qu'on s'est un petit peu renfermé sur soi. Ici avec l'interdiction, les masques et la crise, on s'est peut-être un petit peu renfermé sur soi et on a cette solitude qui pèse. Là on vous dit, la solution c'est quoi? C'est de sortir. C'est de sortir, c'est d'accepter les invitations, c'est de faire des activités parce que c'est par ce biais-là que vous ferez une rencontre, vous aurez le déclic en plus ici. Le déclic, c'est cette notion de se dire, ah bah oui, voilà, c'est bon de le faire, j'aurais peut-être dû le faire avant, et c'est vraiment une prise de conscience. Le déclic, c'est une prise de conscience de quelque chose, alors soit d'interne, soit d'externe. Alors d'interne par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces interdictions que vous vous imposez, et d'externe peut-être pour, voilà, et de vous dire, bah si, il faut que je sorte, il faut que je vois du monde. C'est, voilà, une prise de conscience qui du coup va avoir un impact direct et positif sur votre avenir sentimental, puisque en plus vous terminez avec la carte numéro 18, donc la carte numéro 18 c'est la carte de la porte, et la carte de la porte, elle parle d'opportunité, elle parle d'occasion. Donc on vous dit clairement, si vous avez vécu cette relation passée extrêmement difficile, la porte elle s'est fermée, ok, mais derrière il y a une porte qui s'ouvre, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités qui s'offre à vous. Et c'est également une carte qui vous dit que vous devez garder votre libre arbitre. On est pour certains et certaines dans une relation où on s'interdit soi-même certaines choses en prétextant que, ou que soit dans la relation actuelle ou dans une relation passée, le ou la partenaire interdisait de faire certaines choses, interdisait de dire certaines choses, et du coup empêche ou empêcher, vous empêcher ou vous empêche actuellement d'être tel que vous êtes. Et là on vous dit non. Non, cette personne n'a pas le droit, cette personne n'avait pas le droit, vous devez garder votre libre arbitre.
Donc voilà pour vous au niveau sentimental ou relationnel aussi, hein, ça peut être dans une relation amicale. On va terminer. On va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'abondance. Donc, faites votre choix entre une des 2 cartes ou bien laissez les 2 messages venir à vous comme vous voulez. Je vous l'ai dit à l'instant, vous gardez votre libre arbitre. Allez, alors, on nous dit, recevez sans crainte et posez un geste. Alors ici, recevez sans crainte, on vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc c'est cette notion d'accepter quand on veut vous donner quelque chose, quand on veut vous faire un cadeau, quand on veut vous donner de l'amour, de l'affection. Voilà, accepter. Vous allez accepter et puis si vous en avez trop, au moins voilà, vous en ferez profiter les autres. Et vous avez la carte poser un geste qui vous dit « Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous les ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. » Donc là, une carte qui vous incite tout simplement à passer à l'action. S'il y a quelque chose que vous voulez absolument, espérer, rêver, oui, mais à un moment donné, passer à l'action pour aller vers cet objectif et vers ce rêve. Voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.